Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Les services d'urgence palestiniens ont découvert une fosse commune dans la zone du complexe médical Nasser à Khan Younes contenant les dépouilles de 700 personnes tombées en martyrs dans l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Les dépouilles totalement démembrées ont été retrouvées, ce qui démontre une fois de plus la barbarie sioniste. Les recherches se poursuivent encore. Plusieurs Palestiniens ont été tués dans la soirée de samedi à dimanche à la suite de bombardements aériens de l'armée de l'occupation sioniste contre des camps de réfugiés dans la bande de Gaza, notamment à Rafah et Khan Younes. L'armée sioniste a également ciblé la région de Rafah la nuit dernière, faisant plusieurs martyrs. Le nombre de martyrs s'élève aujourd'hui à 19 morts, dont 14 enfants. De jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs ce dimanche sous les balles des forces de l'occupation sioniste au nord-est d'Al-Khalil, en Cisjordanie occupée. Des sources locales citées par l'agence de presse palestinienne Wafa ont indiqué que les forces d'occupation ont tiré à balles réelles sur les deux jeunes hommes à Beit Hanoun, les blessant directement sans que les ambulanciers ne puissent les atteindre. Et puis sachez que la Chambre américaine des représentants a approuvé une nouvelle aide militaire de plusieurs milliards de dollars pour l'entité sioniste, et ce malgré les inquiétudes de la communauté internationale sur le sort des civils à Gaza. Au Maroc, la vague de soutien au peuple palestinien ne faiblit pas. Des centaines de manifestants se sont justement rassemblés devant le consulat américain à Casablanca, appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et estimant que ce génocide est une conséquence directe de l'aide que les Américains apportent à l'entité sioniste depuis des années. Dans l'actualité également, la Russie revendique la prise de la petite localité de Bogdanivka, située entre Bakhmout et Chassiv Yar, dans l'est de l'Ukraine, où son armée est à l'offensive ces dernières semaines face aux troupes ukrainiennes en manque de munitions. L'annonce de Moscou intervient au lendemain du vote de la Chambre des représentants américaine en faveur de l'aide militaire accordée à Kiev. Et puis sport football, l'USM Alger accueillera ce soir le RS Berkane à partir de 20h au stade du 5 juillet pour le compte de la phase aller de la demi-finale de la Coupe de la CAF, une Coupe de la CAF donc enflammée, une rencontre très importante, c'est le moins que l'on puisse dire pour le club algérois qui, après 2 sacres africains et un chemin rempli de succès pendant son aventure actuelle en Coupe de la Confédération, est à seulement 2 étapes avant d'atterrir en finale, la phase ultime. Et puis les médias marocains ont une fois de plus lancé une violente campagne médiatique contre l'Algérie, et ce à la veille donc de cette rencontre. Une crise montée de toutes pièces, raison invoquée par les médias du Marzel, l'interdiction du maillot de l'équipe marocaine, ce dernier portant tout un symbole politique, une carte géographique du Maroc incluant le territoire du Sahara occidental injustement colonisé par ce dernier. Dans une décision souveraine de l'Algérie, le service des douanes a saisi tous les maillots floqués de cette carte géographique jusqu'au retour de la délégation du RS Berkane. Et justement, concernant ce que stipulent les lois de la CAF et de la FIFA dans des cas similaires, les slogans et publicités politiques ou ceux avec des caractères culturels ou encore religieux sont considérés comme autorisés dans un seul cas, à savoir l'approbation du pays hôte. Dans ce cas précis, le club marocain ne peut jouer sa rencontre contre l'USM Alger avec des maillots qui portent un message politique non conforme aux principes du sport, ce qui est stipulé dans les lois des confédérations internationales et africaines de football, qui interdisent de porter des messages qui ne respectent pas les principes du pays hôte. Les instances footballistiques internationales donnent donc raison à l'Algérie, et le club marocain n'a d'autre choix que de se soumettre aux règles et de jouer le match avec des maillots différents. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.